N'Djamena, cité des 10 maisons. Ambiance feutrée des grands événements sans doute difficiles en ce mois d'avril 2013. Et pour cause, Idriss Déby, président en exercice de la CEAC, reçoit tour à tour le président Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine, et bien d'autres chefs d'État pour sortir la Centrafrique de la crise qui secoue ce pays d'Afrique centrale au lendemain du putsch perpétré par Michel Dotodia de la coalition Seleka depuis plus de 3 semaines. Les entrevues entamées ce 3 avril à la Cité des 10 Maisons n'augurent aucune issue heureuse en apparence. Près de 5 heures de débat pour sortir la RCA de la tourmente. Autre décor, autre étape, le palais présidentiel. Ici, près de 3 heures de pourparlers. Vers le crépuscule, une évolution formelle est constatée. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon, car la décrispation est là. Résultat tangible, à l'issue des travaux, les chefs d'État de la CEAC ont proposé la mise en place d'un conseil de transition devant jouer le rôle de l'exécutif. Ils ont en outre demandé à ce conseil de rédiger la nouvelle constitution et de désigner un président de la transition. Au cours d'un point de presse, Idriss Déby déclare que les Centrafricains vont désigner eux-mêmes la personne qu'ils préfèrent. La dernière réunion ou la dernière rencontre que nous avions eue le 11 janvier en Libreville, nous pensions que c'était vraiment le déclic de la sortie de crise définitive de la République centrafricaine. Malheureusement, le désordre encore s'est installé. Les armes ont fait la loi. Un homme s'est installé, s'est autoproclamé président, a dissous l'Assemblée nationale, a suspendu la Constitution. Et qu'il n'est plus question pour nous tous de nous mettre en porte-à-faux de grands principes qui ont guidé notre organisation continentale et aussi nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Somme toute, le sommet extraordinaire de la CEAC sur la crise de la Centrafrique a invité le Bénin à répondre à une éventuelle demande d'exil du président déchu, François Bozizé. Au cours du sommet, le chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma, invité d'honneur, a annoncé la volonté de son pays de retirer ses troupes de la République centrafricaine. Ici, le Premier ministre Nicolas Tchangaï, nommé au lendemain des accords de Libreville du 11 janvier dernier, décerne un satisfecit aux chefs d'État qui ont assisté au sommet de la CEAC. Il faudrait avancer pour que cette normalisation devienne effective et éviter à notre pays des sanctions inutiles. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont venus marquer de leur présence ce sommet extraordinaire de la CEAC sur la situation de la RCA. Il s'agit notamment du président Idriss Déby du Tchad, Ali Bongo du Gabon, Thomas Yaye Boni du Bénin, Théodoro Biangema de la Guinée équatoriale et Jacob Zuma d'Afrique du Sud, ainsi que les représentants des organisations internationales. C'est la raison qui sort grandie de cette crise grâce à la dextérité et la sagesse de son principal médiateur, le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Les chefs d'État réunis à N'Djamena n'ont ménagé aucune peine pour reconstituer le puzzle centrafricain en tenant compte des accords de Libreville du 11 janvier 2013. Ce sommet débouchera sur une décision politique conforme à l'esprit de concertation en vue d'un retour véritable de la paix en République centrafricaine.